Aujourd'hui, j'ai envie de comprendre une chose. Comment on passe d'un parcours d'ingénieur à manager d'équipe au sein d'un grand groupe? Je suis actuellement avec Ryan Ismaël, qui est actuellement manager d'équipe au sein de la société Assystem. On va parcourir avec lui dans cet épisode comment il est passé d'ingénieur à manager d'équipe, son parcours, son retour d'expérience en tant qu'ingénieur projet au sein de Accenture et également les conseils qu'il peut nous donner pour évoluer dans notre carrière et également pour ceux qui veulent devenir manager au sein d'un grand groupe. Bonjour Ryan, comment ça va? Bonjour Nassinga, très bien et toi? Ouais, ça va, très bien. Super, Merci d'avoir accepté cet échange. bah, avec plaisir. Pour commencer, tu peux déjà te présenter, nous donner les grandes lignes de ton parcours, notamment la formation et aussi ton expérience. OK, bah, déjà avant de commencer, je tiens à te remercier pour, justement cette occasion-là que tu m'offres de présenter mon parcours. Voilà, comme tu l'as dit, le but, c'est de pouvoir en fait, donner, voilà, faire un retour d'expérience et donner, quelques informations à celles et ceux qui nous suivent pour justement, voilà, ceux et celles qui souhaitent embrasser, cette carrière, dans l'ingénierie projet et devenir plus tard, manager. Je trouve que voilà, à travers notre échange, j'espère qu'ils pourront trouver, toutes les informations utiles justement à pouvoir, bâtir, leur carrière dans ce sens. Voilà, donc Ryan Ismaël, faut savoir que moi, à l'origine, j'ai un baccalauréat, scientifique. Voilà, pour la petite histoire, je suis, de nationalité ivoirienne. Suite à mon baccalauréat, j'ai été, accepté dans une université marocaine, à Agadir précisément, pour une, formation en génie industriel. Voilà, je suis resté 3 années, dans cette belle ville, qu'est Agadir. J'en profite pour faire un petit coucou à tous les Marocains, T'as bien apprécié, ouais? ouais, non, c'est nickel. C'était super, une très belle, expérience. Et justement, j'ai fait, cette formation-là pendant 3 années, jusqu'au niveau de la licence en génie industriel. Juste pour la petite histoire, hein, pour expliquer un petit peu, quelques dans les grandes lignes, ce qu'on retrouve dans une formation de génie industriel. Donc voilà, c'est vraiment, orienté, technique, procédé de fabrication. On fait aussi tout ce qui est gestion des stocks, on fait aussi de la mécanique, voilà. Aussi une bonne partie orientée, développement informatique. Voilà, donc assez généraliste, mais vraiment orienté sur le procédé industriel. Voilà, donc je suis resté 3 années au Maroc, très bon souvenir. Et j'avais entamé, une procédure, Campus France, voilà, parce que du coup, j'avais voulu, continuer, mes études, en France, faire une école d'ingénieur. Et j'ai eu la chance, d'être retenu à l'université de Caen, à l'école d'ingénieurs de l'université de Caen. Donc là, de Agadir, à la Normandie, je t'explique un petit peu le choc, mais voilà, ça a On va été revenir, ouais, là-dessus, voilà, j'ai pas ça mal de questions sur la transition ouais, entre Maroc et et OK, la et là, France. OK, voilà. Donc du coup, je pose mes valises en Normandie, pour, du coup faire une école d'ingénieur, voilà. J'étais à l'école, à l'ESIX précisément, l'école, d'ingénieurs de l'université de Caen. Et là, je décroche, par la grâce de Dieu, mon diplôme d'ingénieur en, gestion des systèmes industriels. Voilà, donc il y a une sorte de continuité, en fait, finalement, entre ce que j'avais fait au Maroc et ce que j'ai fait en France. Mais, j'ai pas voulu m'arrêter là, voilà. C'est vrai que, voilà, la formation globalement en génie industriel, comme je l'ai dit, c'est assez généraliste, c'est plutôt orienté industrie. J'ai voulu continuer un petit peu dans l'aspect management, voilà. Parce que, déjà, j'avais en fait, voulu comprendre, voilà, déjà la gestion d'une entreprise de façon générale, mais surtout, la gestion du capital humain. Parce que je pars du principe que, une industrie, une entreprise, ne n'a un succès que par, l'intervention, de ses collaborateurs. Voilà, donc moi déjà, j'étais un petit peu sensible à ça. J'ai fait une école, l'IAE précisément, voilà, l'IAE de Saint-Étienne. Donc là, alors à nouveau, j'ai accepté de bouger de la Normandie à la région Auvergne-Rhône-Alpes pour justement, intégrer l'IAE de Saint-Étienne pour faire un master en management et administration des entreprises. Voilà.
Du coup, de là, j'ai eu l'opportunité et je pense qu'on le verra par la suite, hein, j'ai eu l'opportunité de démarrer ma carrière, au sein de Accenture, Technologies. D'accord, OK. OK, très bien, parcours assez intéressante. Ma première question, c'est pourquoi avoir choisi l'ingénierie industrielle après ton bac? Pourquoi pas d'autres filières? Bah, déjà, en fait, moi, comme je te l'ai dit, je suis issu d'une filière, scientifique, voilà, baccalauréat, D, donc plutôt orienté, scientifique, mathématiques, tout ça et cetera et j'avais toujours, en fait, pour ambition de travailler dans une usine, dans une industrie. D'accord. J'avais toujours, en fait, Pourquoi ça? Pourquoi tu as l'ambition de travailler dans bah, l'usine? tout simplement, Ça te plaît? oui, le simple fait de dire que j'ai une matière première que je fais entrer dans un process et qui derrière me génère un produit fini, ça déjà, ça m'attirait, tu vois? Comprendre justement quels sont les procédés industriels, comment ça se passe, quels sont les enjeux, tout ça et cetera. Déjà, dès ma carrière, disons, dès l'obtention de mon baccalauréat, j'avais déjà ça en tête. Donc déjà, je dirais première étape, savoir ce qu'on veut. Voilà. C'est pas toujours évident. Je dis Très important voilà, ça. c'est très important. C'est pour ça que du coup, faut pas voilà, j'en profite, hein, petite parenthèse, ne pas hésiter à se rapprocher des conseillers, d'orientation et beaucoup discuter avec ces personnes-là, beaucoup discuter aussi avec ses professeurs, connaître soi-même, bien évidemment, ses forces et ses faiblesses, voilà. J'aurais peut-être été, peut-être plus bon en lettres, j'aurais pas opté pour cette formation. Voilà, donc déjà pour moi, déjà j'avais une sensibilité pour le monde de l'industrie. D'accord. En fait, tu as une ambition sur la transformation d'un produit brut à un produit fini. Exactement, Donc ça, tu as envie vraiment de découvrir le process, comment ça se passe exactement. et raison pour laquelle tu as intégré une formation en ingénierie C'est industrielle. ça, c'est OK, tout à fait ça, ouais. OK, OK, très bien. Ça m'amène à une autre question, justement cette question, qui concerne, le passage justement d'une formation en ingénierie généraliste, hein, technique, à une formation management. Est-ce que tu as l'ambition de devenir manager très tôt? Raison pour laquelle tu as fait une formation en plus de ta formation technique, une formation de management ou bien c'est juste une envie de découvrir en fait ce domaine, de management? Je dirais, en toute franchise, c'est un peu des 2, hein. D'accord, C'est un peu des 2. J'ai voulu approfondir un petit peu parce qu'il faut savoir que je parle de génie industriel, mais il faut savoir qu'on avait aussi des cours de management, on avait des cours d'économie, voilà, donc il y a pas un diplôme qui il y a justifie que tu as fait une formation en management. voilà, non, 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 mais effectivement, on avait quand même quelques heures de cours justement, en management, mais du coup déjà donc dès ma formation en génie industriel, j'avais quand même, envie de creuser un petit peu le truc, tu vois? Voilà, Curiosité. c'est ça. Donc déjà ma curiosité m'a amené à m'intéresser un peu plus à cette forme à ce type de formation et dans un second temps, effectivement, moi dans comment je me projetais par rapport à ma carrière, bah, je partais du principe que moi, j'avais envie d'évoluer, de gravir les échelons. Voilà, je pense que c'est pas mauvais d'avoir de l'ambition, en griffe. Donc du coup, je me dis: «Faut quand même, je pense, s'outiller», même si la formation ne remplacera jamais l'expérience terrain, voilà, mais il faut quand même s'outiller un petit peu sur justement qu'est-ce que c'est que le management, quelles sont les techniques de management, voilà, s'informer véritablement sur le sujet et avoir justement un diplôme qui sanctionne justement, cet apprentissage-là du sujet, voilà. Donc je dirais pour résumer qu'il y avait un peu des 2. Donc c'est tout ça en fait qui m'a amené à me dire: «Bah, écoute, là tu as fini justement ta formation principale qui est le génie industriel, bah, profites-en pour pouvoir, continuer à apprendre davantage, en t'orientant vers le management». D'accord, et est-ce que cette formation t'a aidé pour obtenir ton poste de management actuellement? Est-ce que ça a fait des différences? Pourquoi on choisit Ryan comme manager d'équipe plutôt que quelqu'un d'autre? Est-ce que c'est parce qu'il a un diplôme d'ingénieur technique et aussi un diplôme de management ou bien, il y a autre raison? Alors, moi dans mon cas, je te dirais que ça n'avait strictement rien à voir avec mon diplôme. D'accord,
Dans d'autres entreprises, certainement, le diplôme fait que tu peux prétendre à ce type de poste. Mais moi, dans mon cas, c'est, je dirais, l'association de plusieurs facteurs. Déjà, j'avais, je pense, une bonne connaissance de la technique. Voilà, parce que je pars du principe que, tout bon manager connaît pour véritablement passer les messages et être légitime vis-à-vis des équipes, il faut savoir de quoi on parle. C'est mon avis. Après, voilà, Connaissance métier. connaissance métier importante, je pense. Voilà, donc pour passer les messages, pour aider, parce qu'un manager aussi, c'est pas que lui qui est le grand chef qui donne des ordres. Je pense que le manager, c'est la personne qui va être capable d'aider ses équipes, les tirer vers le haut. Donc du coup, quand on a justement cette bonne vision du métier sans trop entrer dans la technique, hein, voilà, sans pour autant parce que les personnes que je manage, je ne connais pas au détail près, leur projet, mais j'ai une bonne compréhension globale de ce que ces personnes font. Je sais, les challenger, je sais échanger avec ces personnes-là. Donc déjà, premier facteur pour moi, dans mon cas, connaissance du métier. 2e, disons, 2e facteur, je dirais que, voilà, par rapport, à de nouvelles personnes qui avaient rejoint l'entreprise, voilà, j'étais, globalement un peu plus ancien, donc j'avais une bonne compréhension aussi du contexte de l'entreprise. Donc ça aussi, ça joue. Quand tu es une personne qui est dans une entreprise depuis un certain temps, tu connais les acteurs, tu connais les process, tu peux rapidement, transmettre de l'information, bah, aux personnes que tu manages. Donc c'est quelque chose, qui est super important parce qu'il faut savoir que, dans des entreprises, pour la plupart, il y a ce qu'on appelle des managers, 1re ligne. Donc c'est vraiment les personnes qui vont être au contact des équipes sur le terrain. Donc, ces personnes-là, justement, vont, rapidement être, à mesure de pouvoir donner les premières informations aux équipes, présentes sur le terrain, sans pour autant interpeller, les fonctions support. Voilà. Donc déjà, je dirais l'ancienneté, voilà. Et après, je dirais que, j'ai été aussi mis à l'épreuve, voilà, pour te dire, je ne suis pas passé, comme ça, d'ingénieur projet, on va dire, à manager. J'ai été aussi mis à l'épreuve et en l'occurrence, C'est quoi l'épreuve exacte? c'est que j'avais eu une alternante à l'époque, sur mon projet. Comment tu as confié une alternante, en fait? C'est une alternante. Donc là, c'est vrai que tu as qu'une seule personne à manager, mais le process de management, il reste le même. Voilà, donc je pense qu'on le verra par la suite, mais globalement, accompagner, la personne, faire des points réguliers avec cette personne, échanger sur ses difficultés, sur, ses axes d'amélioration, tout ça et cetera. Bah, il y a aussi toute la partie administrative, aussi à gérer pour cette personne. Donc voilà, donc j'ai été, mis à l'épreuve et ça a permis, bah, ensuite, bah, de me dire: «Bah, écoute, on considère que bah, Ryan, est légitime pour prendre, la responsabilité d'une équipe». D'accord, donc si on comprend bien, pour toi, ce qui t'a le plus donné d'avantages pour devenir, manager, il y a dans un premier temps, la connaissance du métier, ça c'est important. Deuxièmement, c'est l'ancienneté, ça c'est L'ancienneté, ouais. aussi important. Après ça, c'est relatif, hein, ça dépend. Ça dépend des situations, ça dépend des entreprises parce qu'il y a des personnes qui sont directement recrutées en tant que manager aussi, donc c'est important et troisièmement, tu as eu justement une épreuve, C'est ça, qui a montré justement que tu es apte à faire, à gérer justement un poste de manager. c'est ça, puisque précédemment, j'avais jamais été, manager. J'aurais été peut-être dans une autre expérience manager, bon, les gens allaient se dire: «Il a déjà été manager, il peut le reproduire ici». Bon, pas de souci, tu vois? Mais vu que, j'ai jamais été manager, je pense que dans la logique de ma hiérarchie, c'était de se dire: «On va pas tout de suite le mettre, dans une situation de manager avec une équipe, tout ça et cetera». On lui confie, une personne à manager. Voilà, ça reste toujours, beaucoup plus simple, que X personnes à manager et on voit comment il se débrouille et après la logique, elle reste la même, hein, si tu arrives, je pense, à pouvoir gérer une personne, il faut juste s'organiser de sorte à en gérer, un peu plus. D'accord, OK et tu trouves pas que, ta formation de management t'a un peu également aidé? Ça n'a pas donné un peu également, d'avantages sur ton profil, tu trouves pas? Alors, personnellement, moi,
je dirais ça m'a un petit peu aidé, je vais pas dire non, tu vois? Parce que ça m'a permis de comprendre, les grands principes du management. Voilà, ça m'a permis d'avoir des informations là-dessus. Après, dire que ma formation m'a C'est pas le facteur principal, voilà, c'est ça. mais ça fait partie justement des paramètres, C'est-à-dire toi, personnellement, je dis pas que tu ne peux pas devenir manager, sans avoir fait de formation en management. Je dis pas ça. Mais je pense que, personnellement, il faut quand même être un peu sensibilisé à la chose. Voilà. Parce que, moi je dis: «On ne naît pas manager, on le devient». Voilà. Donc comment le devenir? Ça passe par, plusieurs possibilités, soit sur le terrain, tu es confronté à voilà, à de l'expérience, tu es confronté à cette situation-là, ou soit tu te formes un petit peu là-dessus et le moment viendra où effectivement, quand tu seras confronté à, bah, ce rôle de manager, bah, tu pars pas de zéro quoi, finalement, tu vois? Voilà, donc c'est un peu ça. c'est un sujet important pour moi parce que, j'ai remarqué que beaucoup de managers et même des directeurs généraux et des directeurs opérationnels ont généralement 2 casquettes. Une casquette d'ingénieur industriel, une casquette plutôt technique, mais aussi une casquette plutôt management, tu vois? Et ça, c'est hyper intéressant parce que, ça sous-entend que pour devenir un manager, il faut avoir ces 2 compétences-là. Donc, Oui, complètement, après ce que tu dis là, pour moi, c'est le cas idéal. Le cas idéal, c'est le manager qui, à la fois, a une bonne compréhension de la technique, de la partie métier et a aussi des aptitudes, de manager, tu vois? Voilà, d'interaction avec ses équipes. Après, ce que je te dis là, comme je te l'ai dit, c'est le cas idéal. Je connais, sans citer de nom, je connais des structures, des entreprises où, bah, en fait, le manager en poste, il a vraiment une casquette de manager. Tu vois? Il a la 100 management. 100 management, la connaissance métier, voilà, vite fait, tu vois? Donc bon après, je juge pas, hein, chaque entreprise fait ce qu'elle veut. Mais moi, pour moi, un manager qui est légitime, vis-à-vis de ses équipes, bah, c'est celui qui sait de quoi il parle et ça implique, bah, du coup, à minima, une compréhension de l'enjeu métier, des enjeux métiers, voilà. D'accord. Et qu'est-ce que tu conseilles à une personne qui hésite de faire soit une formation 100 management, c'est-à-dire de bac+1 à bac+5, ou bien il se dit, au lieu de faire une formation 100 management, je vais faire d'abord une formation technique, comme ce que tu as fait, hein, d'ingénierie industrielle ou cybersécurité ou ingénierie mécanique, donc de bac+1 à bac+5. Et après, il va rajouter cette formation de management. Entre les 2 parcours, qu'est-ce que tu vas conseiller à cette personne-là? Alors, déjà, ça va je pense aussi déjà le premier sujet, ça va être de savoir vers quoi tu souhaites t'orienter, vers quel secteur d'activité. Je pense qu'il y a des secteurs d'activité où effectivement, un manager va être, recruté pour purement ses aptitudes managériales. Donc effectivement, dans ce alors j'ai pas d'exemple, mais voilà, je le dis, il y a des secteurs d'activité où effectivement on va, demander uniquement que des, aptitudes managériales. Donc auquel cas, voilà, une formation purement management, ça va aller. Donc il y a pas de souci. En revanche, dans mon secteur d'activité et je pense dans la plupart des secteurs d'activité où on va parler de la technique, où on va être confronté à des interlocuteurs techniques, métiers, tout ça et cetera. À mon avis, il est bon d'avoir quand même une base, technique, une bonne compréhension du métier. Encore une fois, un manager, c'est pas que celui qui va donner des instructions, c'est celui qui va aussi aider son équipe, l'amener d'un point A vers un point B avec des objectifs et dans les interactions avec ses équipes, bah, ce qu'il va devoir, échanger, bah, c'est de se dire: «Bah, je te challenge sur tel aspect de ton activité, je te donne des idées» et tout ça, ça passe par une bonne base, technique. Voilà. D'accord, OK. Donc si je comprends bien, si cette personne veut faire une formation dans un domaine plutôt technique,
il faut qu'il fasse dans un premier temps une formation technique pour avoir des bases techniques et aussi peut-être se spécialiser dans le domaine de management. C'est ça, voilà. Après, voilà, moi, disons, comme je l'ai dit, moi, j'avais envie déjà, ouais, il y a aussi le fait d'avoir envie. J'avais envie de creuser le sujet sur le management. Mais, bah, il y a des gens qui n'ont pas fait, de diplôme en management, qui sont ingénieurs de formation, mais qui aujourd'hui sont managers, tu vois? Mais je trouve que c'est quand même intéressant. Ça quand même, ça quand on n'est pas familier avec, ce sujet, faire une, formation en plus, 1 année, 2 années supplémentaires, voilà, ça peut aider, tu vois? Ça peut aider. Puis honnêtement, il faut qu'on se dise, c'est pas mal pour le CV, voilà. Tout simplement, voilà, c'est pas mal. Mmh. OK, alors Ryan, tu es passé par Accenture, donc l'une des entreprises, qui est grande, surtout dans le domaine de consulting. Tu as été ingénieur projet. Qu'est-ce que tu faisais concrètement en tant qu'ingénieur projet? Oui, effectivement, chez Accenture, donc effectivement, quand je me présentais, j'avais parlé du fait que, bah, après mon diplôme, à l'IAE en management, j'ai effectivement débuté ma carrière, au sein d'Accenture Technologies, voilà, donc là Déjà, juste oui. une première question, c'est, comment tu as intégré Accenture déjà? Alors, une très belle histoire. Bon, de façon classique, hein, je savais que j'étais en stage de fin d'études, voilà, parce que je fais ça à Saint-Étienne, voilà, donc alors c'était une entreprise, une papeterie, locale, voilà, donc c'était en gros, voilà, un stage d'immersion, tout ça et cetera et puis après je devais faire un rapport, sur, justement comment ils étaient organisés au sein de l'entreprise, comment, bah, du coup, le responsable de l'entreprise justement, pilotait ses équipes, tu vois? Voilà, donc après à l'issue, il fallait que je fasse, un rapport de synthèse pour justement, me permettre d'obtenir, mon diplôme, en management. Donc voilà, c'était vraiment un stage, en immersion au sein de cette papeterie et je savais que justement j'étais en train de terminer, ma formation, et j'avais déjà et ça, petite parenthèse, c'est un petit conseil, je pense qu'on arrivera au volet conseil, mais c'est un petit conseil que je donne, à nos jeunes, frères et sœurs qui voilà, qui vont bientôt finir ou qui sont en train de finir. N'attendez pas la remise de diplôme pour commencer à chercher votre, 1er job. Très, très Voilà, intéressant. n'attendez pas. Aujourd'hui, honnêtement, le marché de l'emploi, il est tendu. Des personnes bac+5, qui recherchent, il y en a pas mal. Donc n'attendez pas. L'anticipation, c'est aussi ça qui va peut-être vous permettre de décrocher quelque chose et moi, c'est ce que j'avais fait. À la fois quand je cherchais un stage de fin d'études et à la fois quand je cherchais une première opportunité, j'ai pas attendu, la remise de diplôme pour me mettre en recherche, tu vois? Donc sur mon CV, bien évidemment, je précisais que j'étais en train de finir ma formation, mais voilà, je commençais déjà à passer des entretiens, à rechercher tout ça et cetera et les entreprises sont tout à fait OK avec ça, hein. Ils savent que, bah, du coup, bah, la personne elle va pas arriver tout de suite ou même, je pense qu'il y a des possibilités, je crois de commencer et après, bah, du coup, tu peux moi, c'est ce qui m'est arrivé. C'est que j'ai commencé chez Accenture et quelques mois après, je suis allé à ma remise de diplôme. Voilà, donc pour revenir à ta question, Comment tu as intégré justement? Accenture justement, donc je passais des entretiens, tout ça et cetera. Postuler d'abord? Oui, alors j'ai postulé, oui, effectivement. J'avais postulé au début, ils m'avaient pas tout de suite rappelé. Je t'avoue que j'avais oublié. Tu as postulé par quel biais? Par, mail, par LinkedIn? Ouais, je crois que non, c'était un job board, en fait. J'avais cherché sur un job board, et j'avoue que en fait, j'avais totalement oublié ma candidature, hein. Voilà, j'étais passé à autre chose parce que malheureusement, les recruteurs, ils rappellent pas toujours. Voilà, donc j'avais totalement oublié ma candidature et quelques mois plus tard, je crois que je partais à Lyon et je reçois un coup de fil, tu vois? Je reçois un coup de fil d'une RH. Honnêtement, j'étais pas trop chaud, hein, parce que des coups de fil de RH qui te voilà, qui te baratinent un petit peu, il y en a pas mal. Bon, elle me dit: «Oui, oui, on a votre CV, machin, j'aimerais échanger avec vous pour un poste, d'ingénieur projet, au sein d'Accenture», tout ça, machin. Honnêtement, j'ai pas trop considéré, tu vois?
après je me dis: «Bon, je tente le coup et puis on verra». Ouais, pourquoi pas? Et franchement, ça s'est fait super vite. J'ai fait un entretien avec la RH. Elle m'a dit: «OK pour moi, je vous fais rencontrer le manager de l'équipe». Et pareil, j'ai rencontré le manager de l'équipe, on a échangé, ça s'était super bien passé. Après, j'ai fait un dernier entretien et voilà, c'était tout bon, tu vois? Ça s'est fait comme quoi quand, quelque chose, est destiné à toi, franch Ça vient facilement sans assez d'efforts. exactement, ça s'est fait facilement et là, je rejoignais une équipe, d'Accenture qui travaillait pour EDF à Lyon, voilà. C'était une équipe de PMO, voilà, donc en fait, on venait en appui. Product manager office. Voilà, c'est ça, voilà. Donc du coup, on venait en appui de l'équipe PMO interne. Voilà, donc juste pour dans les grandes lignes, mes activités, c'était voilà, appuyer les chefs de projet, pour justement faire, du livrable projet, faire des indicateurs, faire du suivi de planning. J'animais aussi, pas mal d'ateliers. Voilà, donc avec les métiers, tout ça et cetera et j'avais la grosse partie de mon activité, c'était de produire des indicateurs de pilotage de projet. Voilà, donc pour la plupart des PMO, hein, c'est ça, hein, c'est les KPI, Du coup, il faut connaître justement l'outil, de pilotage, notamment Power BI, Excel. c'est ça. À l'époque, Power BI, D'ailleurs, c'était quoi? Qu'est-ce que tu avais utilisé à l'époque? c'était Excel. À l'époque, Power BI, commençait un petit peu, c'était pas encore trop généralisé comme aujourd'hui. Donc c'était vraiment du Excel, du Excel VBA, voilà, parce que j'avais quand même, une grosse quantité de données à traiter. Donc il fallait, automatiser, et ça, justement, c'est un sujet qui est super important. En tant qu'ingénieur projet, en tant que PMO, si vous avez les moyens d'automatiser certaines tâches, faites-le. Ça va vous prendre beaucoup de temps au début, mais franchement, vous allez gagner, du temps, par la suite, voilà. Oui, avec l'IA, franchement, Qui aujourd'hui, facilite beaucoup de choses, ça facilite beaucoup de choses. Voilà, ciblez vraiment les tâches répétitives que voilà, ciblez vraiment les tâches répétitives, automatisez ce que vous pouvez automatiser. Voilà, comme je l'ai dit, c'est sûr qu'au départ, ça va vous prendre du temps à tout mettre en place, mais par la suite, franchement, vous allez gagner du temps, hein et voilà. Je reviens en fait sur, un sujet très intéressant que tu as fait sortir et qui m'a, vraiment touché et que j'ai utilisé, c'est le sujet d'anticipation, surtout pour les étudiants. Ça, c'est extrêmement important et moi-même je l'ai pratiqué et pour une petite anecdote, quand j'étais au lycée, quand j'entrais en terminale en fait, hem, je commençais déjà à préparer ma licence 1. Donc avant même de commencer ma terminale, j'anticipe en fait, j'ai commencé à préparer ma licence 1 et quand j'étais en licence, 1 ou 2, j'ai commencé à chercher mon stage et quand j'étais en licence 3, j'ai commencé à chercher mon alternance et en fait, quand tellement que j'anticipais, j'ai signé mon premier CDI 2 mois avant Avant de finir mon ah master. bah, c'est super! Et cette force d'anticipation, franchement, surtout pour les étudiants, c'est extrêmement important. On n'attend pas Complètement, d'avoir c'est obtenu son ça, diplôme avant de chercher. complètement, complètement. Encore une fois, hein, c'est l'un des éléments qui, je pense, va vous permettre de vous démarquer des autres. Parce que dites-vous que, des étudiants qui vont attendre d'avoir le diplôme en main pour commencer à se mettre en recherche, ça sera la grande majorité des gens. N'attendez pas, voilà, vous savez que vous allez finir, vous êtes en train de finir, n'attendez pas d'avoir la remise de diplôme pour commencer à chercher. Anticipez. Encore une fois, ça revient aussi à une question qu'il faut se poser, qu'il faut avoir en tête, c'est de savoir comment je me projette vers ce vers quoi je veux aller. Parce que je veux Je veux aussi, tu vois? Donc si déjà là, on ne sait pas, c'est problématique. Mais quand on a plus ou moins les idées claires de là où on veut aller, franchement, il y a des choses qu'on peut anticiper et on gagne super du temps, ouais. de Accenture à Assystem, d'ingénieur projet à manager d'équipe. Donc après Accenture, tu as intégré Assystem et aujourd'hui, tu es manager d'équipe. Comment tu es passé d'ingénieur à manager d'équipe au sein de Assystem? Comment s'est fait cette transition d'ingénieur à manager? Effectivement, j'arrive chez Assystem et donc là, je suis en mission, tout ça et cetera et je pense que, mes managers à l'époque, effectivement,
ils ont, le sentiment que j'ai une bonne, connaissance métier de la technique, tu vois? Donc déjà, je pense que, par rapport à ma capacité à délivrer, ils sont plus ou moins, ils sont globalement rassurés. Voilà, ils sont satisfaits de mon intervention. Donc là, c'est un premier point qui pour moi, c'est un point qui est déjà coché, tu vois? Donc après, je pense que en parallèle, ils voient que, j'ai une bonne compréhension des process internes, parce que pour la petite histoire, effectivement, j'ai eu à faire des accueils de nouveaux arrivants. Donc quand tu fais ce genre de choses, tu deviens une sorte de référent pour la plupart des personnes qui arrivent. Donc là, déjà, tu es à mesure d'accompagner ces personnes qui arrivent sans pour autant être, avoir le titre de manager, hein. Tu deviens déjà la première personne à qui on va poser des questions, à qui, bah, qu'on va contacter, tout ça et cetera, tu vois? Donc déjà, je pense qu'il y a ce deuxième point-là, j'avais déjà une bonne connaissance du contexte interne, je savais les process, tout ça et cetera, tu vois? Donc du coup, il y a aussi le fait que je connaissais aussi, bah, les codes, internes de l'entreprise. Quand je parle de code, bah, du coup, bah, je savais en gros, bah, pour tel sujet, comment quelle posture adopter, quelle, démarche justement adopter, tu vois? Bon, ça rejoint en fait, la connaissance du process, hein, voilà. Donc déjà, ça c'était un deuxième point et après, le troisième point, comme je te l'ai dit, je pense que faut savoir que, ce qui a aussi fait, c'est que je suis arrivé dans une époque où, l'entreprise était en train de grandir, tu vois? Donc il y avait plusieurs personnes qui arrivaient et bah, les managers de l'époque, ça commençait à leur faire pas mal de gens à gérer. Petite parenthèse, moi je pense qu'un bon manager, quelqu'un qui me dit: «Je manage 100-200 personnes», faut mettre des astérisques. C'est-à-dire, faut dire: «Oui, je manage 200 personnes avec l'aide de, peut-être manager de première ligne qui m'aide à gérer cette centaine, ou cette, 150, 150 personnes». Voilà, bref. Parce que je veux dire que, pour moi, à partir d'un nombre important de personnes à manager, ça devient compliqué. Il faut déléguer. C'est là où je veux en venir, en fait. Voilà. Je veux dire qu'à un moment donné, on s'est retrouvé avec un nombre considérable de personnes qui arrivaient et il a fallu, bah, pour les managers de l'époque, pardon, déléguer certaines tâches en termes de management. Donc du coup, il y a aussi cette question-là qui s'est posée de trouver des personnes en interne qui vont être capables d'assumer ce type de responsabilité. Et Ryan est prêt pour Faut devenir un être manager. prêt, il a la connaissance métier, il a la connaissance du contexte, il a fait un petit peu de management à l'école, donc il sait globalement qu'est-ce qu'on attend globalement d'un manager. Voilà, ça peut le faire. Mais voilà, pour revenir à ma petite histoire, j'ai été mis à l'épreuve. Voilà, j'ai été mis à l'épreuve avec, l'alternante que j'avais, à l'époque. Ça permet justement de voir, comment je me comporte, comment je gère, certaines situations et bah, du coup après, voilà. D'accord, OK. Il y avait une opportunité justement de Oui, tu fais très bien aussi d'en parler, c'est aussi important parce qu'effectivement, c'est parce que le contexte a fait que j'ai pu l'être aussi. Donc il y et a que eu tu es aussi prêt, hein, il oui, faut le il dire faut être parce que prêt. comme on le dit, la chance, c'est pas parce que tu as obtenu la chose, mais parce que tu es prêt Oui. pour une opportunité qui est arrivée. C'est ça, ouais, effectivement, tu fais très bien de m'interpeller là-dessus. Faut faire tout ce que soi-même on est, capable de faire. Faut être prêt. Faut être, voilà, faut se donner les moyens. C'est-à-dire que ce sur quoi tu peux avoir la main, c'est-à-dire toi, tes compétences, ta volonté, ta motivation, OK, tu es prêt. Après, le contexte, les opportunités, ça, c'est quelque chose que tu n'as pas forcément la main là-dessus. Tu laisses les choses faire, mais tu te tiens prêt. Parce qu'il y a des opportunités qui vont pas se représenter, 2 fois dans une carrière. Donc, faut être prêt et quand l'opportunité se présente, là, tu interviens et puis, tu saisis ta chance et puis voilà. D'accord, OK. OK, très intéressant et qu'est-ce que tu fais concrètement en tant que manager d'équipe? Et combien de personnes d'ailleurs que tu manages, aujourd'hui?
Alors, aujourd'hui alors déjà pour revenir à ta 1re question, en termes d'activité. Je vais avoir, comme tu l'as dit, une double casquette. Donc je vais en fait être sur un projet. Moi, je vais intervenir justement en tant que chef de projet. Voilà, donc en tant que chef de projet, je vais piloter justement le projet, m'assurer qu'il est délivré dans les temps, tout ça et cetera. Et je vais aussi, bah, du coup, avoir une casquette où je vais, manager, principalement, une équipe de 5 personnes aujourd'hui. Au départ, j'avais beaucoup plus de personnes. J'avais 9 personnes au total au démarrage. Mais après, avec les réorganisations, tout ça et cetera, je suis passé de 9 à 5. J'avoue que ça m'a réduit aussi un petit peu, ça m'a allégé un petit peu, parce que voilà, encore une fois, je trouve que à partir d'un certain nombre de personnes à manager, c'est compliqué. Surtout que moi, je débutais dans la carrière de manager. Du coup, voilà. Donc aujourd'hui, 5 personnes que je vais accompagner justement dans le suivi de leurs activités. Donc du coup, est-ce que déjà les personnes, elles se sentent bien? Moi, c'est la base, savoir m'intéresser déjà aux personnes, à l'humain, savoir est-ce que les personnes moralement, physiquement, tout ce que tu veux, elles sont bien, elles se sentent bien pour justement travailler dans de bonnes conditions et après, voir en fait quels sont leurs sujets, quelles sont leurs préoccupations. Est-ce qu'elles arrivent justement à délivrer dans les temps, à être à l'attendu? Mettre aussi en avant des axes d'amélioration parce que c'est aussi là mon rôle, pouvoir aussi, améliorer les personnes bah, tirer le meilleur, de ces personnes-là. Donc du coup, échanger sur les axes d'amélioration. Voilà, du coup, qu'est-ce que tu as fait de bien? Qu'est-ce qui est à améliorer? Et justement, quel plan d'action, on met en place pour justement, arriver à l'attendu? Voilà, donc globalement, c'est ce que je peux dire, par rapport à mes activités. D'accord. Hem, Comment tu gères aujourd'hui la charge d'un manager? Parce que c'est beau de dire qu'on est manager, surtout quand on ne sait pas ce qui nous attend derrière. En tant que manager, il y a beaucoup de pression, il y a beaucoup de charges et moi je me souviens très bien, il y a des messages que je reçois de la part de mon manager à 21:00, Ouais, ouais, 22:00 ouais. et donc je me dis: «Aujourd'hui, toi, comment tu gères, cette charge-là?» 2 choses, organisation, priorisation. Je rajoute un troisième, délégation. Délégation. Voilà. Organisation, faut être organisé, bien organisé. Alors c'est C'est la qualité d'un bon manager. ça, pour moi, c'est la base. Après, c'est sûr que c'est facile de voilà, c'est un mot qu'on dit, facilement, mais c'est vrai. Faut être organisé, savoir déjà ce que tu dois faire, ce que tu as à faire, dans quel délai et le deuxième point, comme je l'ai dit, prioriser. Tout n'est pas urgent, c'est faux. Tout n'est pas urgent. Il y a des choses qui sont, importantes, mais qu'on peut faire un peu plus tard et il y a des choses qui sont importantes et à faire là, tout de suite, maintenant. Donc déjà, prioriser ce qu'on a à faire, c'est super important. Sinon après, c'est voilà, comme tu l'as dit, il peut arriver effectivement que malgré ton organisation, ta priorisation, tu te retrouves à devoir, bosser plus que d'habitude. Ça arrive, je vais pas dire que, ça n'arrive pas, mais ça doit être, l'exception et pas la règle. Donc du coup, deuxième point, la priorisation et le troisième point, bah, il faut déléguer. Il faut déléguer. Moi, c'est une erreur, bon, c'est une erreur, je dirais pas que c'est une erreur, mais ça m'a permis d'apprendre. Au démarrage, quand j'ai pris le poste, je me sentais, investi d'une mission. Il fallait que je sois sur toutes les balles. Il fallait que je voilà, il faut que je sois partout. Faut voilà. C'est bien, ça monte de la motivation, mais avec du temps, ça t'use, en fait. Ça t'use. Et du coup, là, il faut déléguer. Au sein de l'équipe, il y a des personnes à qui tu peux confier certaines tâches. Et moi, c'est ce que j'ai fait. Aujourd'hui, il y a des sujets que je portais avant, que j'ai délégués à des personnes au sein de l'équipe. Même un truc tout con, hein, un griffe, pardon, pour le mot, mais un truc tout simple. Il y a des réunions d'équipe où moi, je vais pas animer, tu vois? Je vais déléguer à une personne de l'équipe qui va prendre le relais sur l'animation ou avec qui je vais co-animer, tu vois? Pour mettre aussi en avant, pour mettre aussi en lumière certaines personnes de l'équipe, tu vois? Donc ça, pour moi, c'est ces 3 points-là.
organisation, priorisation, délégation. Ryan, on arrive vers la fin. Est-ce que tu te sens à ta place aujourd'hui? Ou bien tu es encore en train de chercher ta voie? Je dirais que je me sens globalement à ma place, hein. Comment tu le sais? Bah, déjà parce que je me sens épanoui. Épanoui dans le sens où, finalement, je fais, un métier qui me plaît. Je me lève le matin, avec, l'envie de me rendre, à mon boulot. Donc déjà là, c'est un premier indicateur qui te dit que voilà, tu te sens bien là où tu es, voilà. Parce que si effectivement tu as moins l'envie, tu as la boule au ventre, voilà, parfois faut écouter aussi son corps, tu vois? Faut écouter son corps quand tu sens que tu manques De d'envie, de motivation. motivation, c'est que quelque part, il y a un truc ça peut arriver, hein, je dis pas que tous les jours, voilà, on est humain, il y a des jours où je sais pas, franchement, j'ai pas envie, mais globalement, voilà. Donc déjà, je pense que par rapport à ça, je pense que, voilà, je me sens à ma place. Ensuite, par rapport aux objectifs que je m'étais fixés, quand je faisais mon diplôme de manager, en management, pardon, bah, je me dis que finalement, j'ai eu raison, de faire cette formation, tu vois? Parce que je me disais, dans un petit coin de ma tête: «Je fais cette formation, si jamais, j'ai une opportunité de le devenir, voilà, ça sera pas mal», tu vois? Donc après bon, c'est pas une fin en soi, hein, d'être manager, c'est bien, mais bon après, voilà. Mais voilà, je me dis que par rapport à ce que j'avais projeté quand je faisais mes études, finalement, j'ai le rôle, que je souhaitais et voilà. Mmh. Et quelle est ton ambition aujourd'hui? Est-ce que tu as envie encore d'augmenter, de passer d'un autre échelon? Parce qu'aujourd'hui, hein, il y a des directeurs qui sont passés d'ingénieur au consultant, ensuite manager, après, directeur. Donc est-ce qu'aujourd'hui, quelle est ton ambition? Heu, alors Ou tu souhaites, rester dans le déjà management? alors moi déjà effectivement, je dirais, je vais vu que j'ai atteint, on va dire, Ton objectif de l'objectif base? de base, j'observe les opportunités à présent. Là, l'idée effectivement, vu que je suis en poste, c'est continuer à prendre le maximum, d'expérience possible. Mais maintenant, je vais être à l'écoute des opportunités qui vont se présenter à moi. Voilà, donc si dans l'évolution des choses, je vois qu'effectivement, j'ai la possibilité de prendre un périmètre supplémentaire ou des activités supplémentaires en ayant aussi, une part de management. Voilà, je ne suis pas fermé à ce type de sujet. Mais voilà, je me dis pas, parce que même quand tu gravis les échelons, effectivement, tu prends de la responsabilité, tu prends, toujours, le volet management. Voilà, ça reste toujours en fait, tu as toujours cette composante management qui reste quoi, tu vois? Donc moi, je l'ai déjà, c'est bien, je trouve. Voilà, pour le moment, je me projette pas plus que ça. J'observe ce qui vient et en fonction, je me déciderai, voilà. Ryan, en plus de ton activité de manager d'ingénieur, tu es aussi animé par la cuisine. Ah ouais, Raconte-nous un peu. ouais, effectivement. Ouais, je vois que tu t'es bien renseigné, ouais. Oui, effectivement, après c'est super important, je trouve, d'avoir une activité, en En griffe parallèle de passion. loisir, de passion, voilà. Il faut toujours, avoir une sorte de sas de décompression, c'est toujours important. Voilà, donc effectivement, j'ai une page, entre parenthèses, Mamou Food, sur les réseaux pour ceux Ah, qui Mamie Food, c'est ça? Mamou Food, Mamou, Mamou Food, voilà. OK, donc pour ceux qui veulent, Allez vous jeter un coup d'œil, voilà, c'est de la cuisine ivoirienne. Voilà, bon, c'est ça, à checker, à locaux. Après bon, il y a des mets aussi, qui viennent d'autres pays, africains, voilà, parce que c'est principalement que du tieb aussi ou du tchèp aussi, voilà, c'est principalement de la cuisine, africaine. Voilà, donc c'est quelque chose qui cette passion-là, je l'ai eue de ma mère, voilà, à qui je fais un coucou. En fait, quand, justement j'allais au Maroc, à un moment, elle m'a dit: «Écoute, tu vas te retrouver, seul là-bas, faut que tu apprennes à faire la cuisine», tu vois? C'est super important. Tu vas pas être toujours là pour te faire, tes trucs. Faut que tu apprennes à faire la cuisine. Donc c'est de là que j'ai commencé, tu vois, à m'intéresser un petit peu à la chose. Pour la petite anecdote, j'avais un petit cahier où je notais les recettes et tout.
Au départ, je faisais vraiment, des trucs, pas du tout comestibles, mais bon, ça me permettait de m'exercer. Après, en pratiquant, voilà. Donc j'ai eu cette passion-là d'elle et voilà, après, je me suis dit, avec elle justement, bah, elle m'aide aussi un petit peu aussi, hein, pour la page. Donc voilà, de temps en temps, sur mon temps libre, ça me permet de faire, quelques plats et de les poster sur le blog, voilà. D'accord, OK, tu vois, ça, je viens de découvrir et je trouve hyper intéressant et hyper important, surtout quand on a une passion. Oui. En fait, on peut faire notre activité de travail professionnelle, mais ça n'empêche pas également de faire sa passion à côté. Bien sûr, complètement, pour moi, c'est super important ça. Il faut avoir un équilibre dans la vie. Il faut avoir un équilibre dans la vie. Le boulot, c'est important. C'est généralement, on nous l'a inculqué, c'est le fondement de ta vie, effectivement. Mais il y a pas que le boulot dans la vie, tu vois? Le boulot, c'est important, oui, mais voilà, il y a d'autres choses, tout aussi importantes, même voire plus. Donc, faut avoir un certain équilibre dans la vie, avoir des activités, des hobbies, à côté. Ça permet de se changer les idées, ça permet de sociabiliser, voilà, d'échanger avec les autres, d'interagir avec les autres. Pour moi, c'est super important et moi, voilà, c'était le blog, la cuisine, voilà, de temps en temps, ça me permet de sortir un petit peu, me changer les idées, d'avoir ce petit moment de créativité, tout ça et cetera, voilà. D'accord, très, très intéressant, Ryan. Je finis par une dernière partie, c'est, quel conseil, en fait, tu peux donner à une personne qui veut devenir manager ou même une personne qui veut évoluer dans sa carrière? Hem, Comme conseil, je dirais déjà, faut avoir toujours en tête son objectif. Déjà, oh, il faut créer un objectif, Oui, faut avoir en tête, voilà, donc là, je m'adresse justement à nos jeunes frères et sœurs qui souhaitent justement, devenir plus tard, ingénieurs, managers, tout ça et cetera. Dès les bancs, faut avoir en tête un objectif. Les gens ont tendance à penser que l'objectif, ça doit être le truc super détaillé, précis, avec une deadline, tout ça et cetera. Non, faut avoir une idée principale et se donner les moyens. Voilà. Donc déjà, avoir une idée, se donner les moyens. Se donner les moyens, c'est quoi? Ça passe par de la formation. Comment j'oriente ma carrière? Est-ce que, tel secteur d'activité, va pouvoir me permettre de progresser, d'avoir des opportunités? Tout ça, c'est des questions à se poser, tu vois? Il faut se renseigner. Aujourd'hui, tu as parlé de l'IA, voilà, il y a l'IA, il y a plein de plateformes aujourd'hui pour avoir de l'information. Pour moi, aujourd'hui, un jeune homme ou une jeune femme ne doit pas manquer d'informations parce qu'il y a plein de canaux pour avoir de l'info. Il y a les salons de recrutement, allez voir les gens, discuter avec les personnes, prenez des rex, faites-vous un avis et tout ça, en fait, toutes ces informations vont vous permettre de globalement affiner votre objectif, tu vois? Après, j'entends souvent quand je discute souvent avec, certaines personnes, effectivement, la vie, c'est pas une ligne droite. Voilà, les aléas de la vie peuvent faire que vous allez à un moment déjouer de votre trajectoire parce que voilà, vous avez peut-être pas les moyens de faire ceci, cela. Mais gardez toujours dans un coin de la tête votre objectif. Les problèmes, c'est vrai, c'est dur, mais ça finit toujours par passer. À un moment donné, vous allez être, en pleine capacité de vos moyens et là, foncez. Donc du coup, après, comme je l'ai dit, tu as ton objectif en tête, tu t'informes sur la carrière que tu veux mener, sur les formations à faire et bah, du coup, tu fonces. Tu fonces et puis après, bah, du coup, une fois que tu es formé, une fois que tu es expérimenté, bah, les opportunités, elles vont venir d'elles-mêmes, hein. Voilà. Avoir un objectif, garder dans sa tête son objectif, s'informer, se former et se lancer. Eh bien, on finit par ça. Merci beaucoup Ryan, de cet échange, c'est très instructif. On a appris pas mal de choses et j'espère que, ceux qui ont regardé la vidéo ont appris pas mal de choses. Donc on se dit à très bientôt. Merci, merci, à bientôt et puis voilà, au plaisir de revenir, si jamais. Pas de souci, avec plaisir. Ça marche. Merci Ryan.